Listen, don't let the disappointment you had yesterday abort your dream for tomorrow. Ne laisse pas les déceptions d'hier puissent t'amener à abandonner les rêves de demain. Joseph was sold as a slave. Joseph a été vendu en tant qu'esclave. And yet Joseph did not allow himself to be discouraged because of the betrayal. Et Joseph n'a pas permis à ce qu'il soit trahi à cause de... The betrayal. Voilà, il ne s'est pas laissé trahir. Listen, Joseph was put in prison for doing the right thing. On l'avait mis en prison For doing the right thing. d'avoir fait la bonne chose. He refused to commit adultery. Et il a refusé de commettre l'adultère. And because of that, he was put in prison. Et à cause de cela, on l'a envoyé en prison. But he did not allow the imprisonment to deter him. Et il n'a pas permis à ce que l'emprisonnement puisse l'enterrer. He did not grow bitter. Et il n'a pas développé de l'amertume. Rather, his life got better because of his positive mindset. Mais par contre, sa vie s'est améliorée à cause de la bonne manière de penser. Even if you are going through difficulties, Même lorsque tu traverses des difficultés, maintain a positive mindset. garde toujours une pensée positive. Because the enemy will come your way with persecutions and all manner of evil things to discourage you. Parce que l'ennemi va venir avec des pensées négatives et toute forme de choses pour te démotiver. The purpose is to stop you. Le but, c'est de t'arrêter. But you have a purpose Mais toi, tu as un objectif higher than the purpose of the devil. plus grand que celui de l'ennemi. So be positive minded. Sois toujours positif. Remember what God has told you Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit concerning your future. concernant ton futur. Focus on that. Et focalise-toi sur cela. And tell yourself that this problem is only passing. Et dis-toi une chose, que cette situation passe juste. Like all other problems, this too shall pass. Comme d'autres situations, d'autres problèmes, ce problème aussi va passer. When I was in the primary school, in the town where I lived, there used to be a wooden passenger truck, and at the back it had the inscription, all shall pass. Voilà, lorsque j'étais à l'école primaire, il y avait une plaque où c'était écrit « Toute chose passera ». It is a truck, a passenger vehicle that we used to board, like truck, and on the truck, the back, all shall pass. Voilà, et sur le bus, c'était écrit que toute chose passera. Hallelujah. You need to develop a positive mindset. Tu dois développer une pensée positive. You can't be a child of God and entertain negative things in your mind. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et entretenir des mauvaises pensées dans ta pensée. Every negative thing that is thrown at you, you must be able to do what? To throw it away. Toute chose négative, pensée négative qui te vient, tu dois jeter cela. Hold on to only what is good. Maintiens ou retiens tout ce qui est bon. Whatever is not good, you say, this is not my portion. Et tout ce qui n'est pas bon, tu dois dire que cela n'est pas ma portion. Cast it out of your mind immediately Et chasse cela de ta pensée. and move forward. Et va de l'avant. You see, Tu vois, it is only the positive-minded people that are able to control. vous savez, il n'y a que les gens qui ont la pensée positive qui sont capables de contrôler. They are able to get farther than where you find them. Ils sont à même d'aller plus loin que là où tu les avais trouvés. People who do not have positive minds, they easily chicken out Les gens qui n'ont pas une pensée positive abandonnent facilement. because they are easily discouraged. Parce qu'ils se découragent facilement. But I came to tell you, Je suis venu te dire, the plan of God concerning your life is positive. les plans de Dieu concernant ta vie sont positifs. So if you receive anything that is discouraging you, remember it is not from God. Si tu reçois toute chose qui est là pour te décourager, souviens-toi que cela ne vient pas de Dieu. Immediately you need to cast it out Automatiquement, tu dois chasser cela. and say, the devil, you are a liar. Tu dois dire que Satan, tu es un menteur. How many people know the devil is a liar? Combien de personnes savent que Satan, c'est un menteur? The devil will want to discourage you to a point that you become static, you can't even move forward. L'ennemi va te décourager à un point jusqu'à ce que tu vas devenir statique et tu ne veux plus avancer. But Christ has plans for you. Mais Christ a un plan pour toi. And his plan is to take you to an expected end. Et son plan, c'est d'amener dans un futur lointain. Hallelujah. Amen. Say,
I shall make it. Dis avec moi, je vais réussir. Oh, come on, say it and let the enemy be afraid. Oh, dis cela avec l'ennemi, ça de la mort. Je vais réussir. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus. Say, nothing can stop me. Rien ne peut m'arrêter. Nothing can stop me. Rien ne peut m'arrêter. Because I have Christ. Parce que j'ai Christ. Say I am unshakable. Je ne peux pas Say bouger. I am unmovable. On ne peut pas me déplacer. Say I'm not easily perturbed Je ne suis pas facilement perturbé. by what the enemy will do. Dans ce que l'ennemi va faire. Amen. Amen. This morning we're going to look at the importance of names. Voilà, ce matin nous allons regarder sur l'importance des noms. Next week we'll look at the name of Jesus. Et la semaine prochaine nous allons parler du nom de Jésus. But we'll be looking now at the importance of names. Mais maintenant nous allons parler de l'importance des noms. What name a name can do to an individual. Voilà, ce que le nom peut faire dans la vie d'un individu. Hallelujah. Amen. Let's go to the book of 1 Chronicles chapter 4. Regardons le livre de 1 Chroniques chapitre 4. And let's read verse 9 and verse 10. Lisons le verset 9 et 10. Chapter 4, verse 9 and Verset 10. 9 et 10. It says, and Jabez was more honorable than his brethren. And his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. Other versions will say, because I bear him in pain. Verse 10. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that thou would bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou would keep me from all evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Amen. 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 Everything created by God has a name. Toute chose créée par Dieu a un nom. Hallelujah. Amen. Without a name, there is no identification. Et sans nom, il n'y a pas d'identification. Everything that God has created has a name. Tout ce que Dieu a créé a un nom. I don't know of anything that exists on this earth, in space, wherever, whether it's in the sea or under the sea, that does not have a name. Je ne connais pas quelque chose qui est sur la terre, dans les cieux ou partout qui n'a pas de nom. Names are very important and they are also influential in the life of the beholder. Vous savez, les noms ont une grande influence dans la vie de ceux qui détiennent ce nom. So, if we go to the book of Genesis chapter 2, Lorsque nous allons dans le livre de Genèse chapitre 2, and we read verse 19 and 20, et que nous lisons le verset 19 et 20, we find out that God created the animals. la Bible dit que Dieu a créé les animaux. And after he had created the animals, Après avoir créé les animaux, he also created man. il a créé l'homme. And after he had created man, Après avoir créé l'homme, he asked man that he had created to now name the animals that he had created. après avoir créé l'homme, il a demandé à l'homme de pouvoir donner le nom aux animaux qu'il a créés auparavant. Hallelujah. Amen. Read for us. Quelqu'un peut lire Genèse 2. Genesis chapter 2, verse 19. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field, and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Hold on. So God created the animals, and then he brought Adam to name the animals. Dieu avait créé les animaux et il a mené Adam plutôt pour nommer ces animaux. And the Bible says, whatever name Adam gave to the animals, whatever name he called them, so were the names. Et la Bible dit que les noms que Adam donnait à ces animaux, c'était exactement les noms qu'il fallait. So if he called this one a goat, Si par exemple il appelle cet animal mouton,
it was a goat. C'était un mouton. Others were a lion. Et donc c'était lion. If you call this one a lion, so was it a lion. Voilà, si c'était un lion, c'était réellement un lion. And if you called you a dog, it meant you were a dog. Voilà, si tu appelles un chat, ça veut dire que tu es vraiment un chat. Now, at this point, what we learn is that God and Adam, they were thinking alike. Voilà, et on peut voir que par cela, Dieu et Adam avaient la même pensée. At this time, man had not been corrupted. Et à ce point, l'homme n'a pas encore été corrompu. At this time, the soul and spirit of man were pure. Et à cet instant, l'esprit et l'âme de l'homme étaient purs. So there was strong bondage, a bond, fellowship between God and Adam. Il y avait un lien très fort de communion entre Dieu et Adam. There was strong communication which could not be impaired between the two. Et il y avait une très forte communication entre les deux. So Adam was thinking just as God was thinking. Et Adam pensait comme Dieu. So in the spirit realm, they were on the same frequency. Et dans le règne de l'esprit, ils étaient dans la même Remember, fréquence. God had created Adam in his own image, and there was no form of contamination at this point. Et souvenez-vous que Dieu a créé Adam à son image et il n'y avait pas de contamination. Hallelujah. Amen. Then we go to 21 to 23. Et nous allons maintenant au verset 21 au verset 23. We see that Adam gives name to his partner also. Et nous voyons que Adam a donné un nom à son partenaire. Read for us. Genesis 2 from 21 to 23. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh He instead. took one of his ribs. Yes. Go on. And closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Hallelujah. Amen. So you see here, Adam giving a name to the woman. Et on peut voir que là, Adam avait donné un nom à la femme. He said, because she has been taken from my rib, Parce qu'elle était prise de ma côte, she will be called woman. elle sera appelée femme. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Everything created by God has a name. Toute chose qui a été créée par Dieu a un nom. And we must understand Et nous devons comprendre that the name that you carry que le nom que tu transportes also carries a purpose. transporte aussi un Your but. name also identifies you with your character. Et le nom t'identifie aussi à un caractère. So if you have a name that is not meant for you, Et si tu as un nom qui n'est pas normalement fait pour toi, it can frustrate your purpose in life. cela peut frustrer ton objectif de vie. And we will come to that. Et nous allons arriver là. As a person is called, so shall he be. Voilà. De la même manière qu'une personne est appelée ainsi, cela est fait. Adam called the animals by certain names and they acted accordingly. Adam a appelé les animaux avec un certain nom et c'était ce qui s'était produit. If you were called the name Nabal, Si on t'appelle par exemple Nabal, and Nabal means a foolish man, et Nabal veut dire un fou. then it does not Un homme matter insensé. whether you have a lot of money. Et cela ne dépend pas du fait que tu as beaucoup d'argent. It does not matter what assets you have. Et cela ne dépend pas des biens que tu as. You will always think and act like a foolish Tu man. vas toujours penser et agir comme un fou. Let's look at 1 Samuel chapter 25. Regardons au livre de 1 Samuel chapitre 25, Let's read verse 22 to 28. le verset 22 au verset 28. 1 Samuel 25, 22 to 28. So and more also do God unto the enemies of David, if I leave of all that pertain to him by the morning light, any that pisseth against the wall.
And when Abigail saw David, she hasted and lighted off the ass, and fell before David on her face, and bowed herself to the ground, and fell at his feet, and said, Upon me, my Lord, upon me let this iniquity be, and let thine handmaid, I pray thee, speak in thy audience, and hear the words of thine handmaid. Let not, my Lord, I pray thee, regard this man of Belial, even Nabal, for as his name is, so is he. Nabal is his name, and folly is with him. But I... Hold on. Nabal is his name and folly is with him. Nabal est son nom et la folie est avec lui. But I, thine handmaid, saw not the young man of my Lord, whom thou didst send. Now, Go on. now therefore, my Lord, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, seeing the Lord hath withholden thee from coming to shed blood, and from avenging thyself with thine own hand, now let thine enemies, and they that seek evil to my Lord, be as Nabal. Hallelujah. Amen. Oh, I say up to 28, right? Now, 28. 28. And now, this blessing which thine handmaid hath brought unto my Lord, let it even be given unto the young men that follow my Lord. I pray thee, forgive the trespass of thine handmaid, for the Lord will certainly make my Lord a sure house, because my Lord fighteth the battles of the Lord, and evil hath not been found in thee all thy days. Amen. Hallelujah. Amen. I pray that you will never marry a Nabal. Je prie que tu puisses jamais épouser un Nabal. And I also pray that God will give you revelation concerning your name. Et je prie que le Seigneur te donne des révélations concernant ton nom. That you will not carry a name that will make you act like Nabal. Que tu ne puisses pas transporter un nom qui va t'amener à agir comme Nabal. Can you imagine the problem Abigail suffered? Peux-tu t'imaginer les problèmes que Abigail a souffert? To be married to a rich man who is a fool. De se marier à un homme qui est riche mais qui agit de manière insensée. It is not easy. C'est pas facile. I pray that none of you will marry a rich fool. Je prie que personne d'entre vous ne puisse épouser une personne riche et insensée. The man's herd and sheep had been properly taken care of by the men of David. Voilà. The soldiers of David in the field. Vous savez, le troupeau de Nabal a été entretenu par David. They could have attacked them and taken any number they wanted, but they preserved them. They made sure that other marauders do not go there to steal from them. Et ils Watch over them. se sont rassurés à ce que rien ne puisse arriver à ce troupeau et empêcher que d'autres personnes puissent voler ce troupeau. And it had come to a time they were going to shear the sheep, and so David heard and said, he sent some of his men to go to Nabal and to ask for help so that he could give them something for the boys to chop. Voilà. Et lorsque c'était le temps du partage, David a envoyé quelques de ses serviteurs pour aller voir Nabal pour qu'il puisse leur donner quelque chose pour manger. He said, whatever you have and you can help with my men, please give to them and let them bring it. Et il a dit que tout ce que tu peux nous trouver pour que je partage avec mes soldats, donne-nous. And Nabal was arrogant. Et Nabal était arrogant. He acted according to his name. Il a réagi selon son nom. He said he was not going to give them anything. Et il a dit qu'il ne devait rien les donner. Why do they deserve anything from him? Pourquoi mérite-t-il quelque chose de venant de lui? Say you have about 3,000 sheep and these soldiers did not do anything to them. They could have done anything and there's nothing you could have done. Voilà. Il dit que j'ai 3000 troupeaux, mais ils n'ont rien fait et voilà. And because of them, other enemies could not come to your camp to attack your herdsmen or your shepherds and to take your flock away. Et normalement, si ces serviteurs-là n'étaient pas là où David, normalement on allait attaquer même ce troupeau. Now he comes to you and says, help me with little food for my men, and then you return insults. You give him insults in return. Et cette même personne qui a gardé ton troupeau vient auprès de toi pour que tu l'aides, tu l'insultes. And you know, David
was not an ordinary man. Et vous savez, David n'était pas un homme ordinaire. So the soldiers went back to David to report. Et les soldats sont rentrés donner un rapport à David. But fortunately for Nabal, the wife got the information from somebody who overheard the conversation. Et heureusement pour Nabal, sa femme avait entendu la conversation provenant d'une personne qui avait suivi ce qui s'était passé. So the woman quickly jumped on her horse and ran towards David. Et cette femme a couru pour rejoindre David. And when she got there, she fell on her face and began to plead. Et lorsqu'elle est arrivée auprès de David, elle s'est agenouillée et elle a commencé à s'excuser. Because she knew the outcome of that foolish action that the husband had made. Parce qu'elle savait le résultat de cette folie que son mari avait fait. When you happen to be married to a partner that is foolish, who talks by heart, you need the grace of God to be able to do what? To counteract it. Lorsque tu épouses un insensé, tu as besoin vraiment de la grâce de Dieu pour pouvoir savoir comment réagir avec une personne qui parle. So she went and said, "My Lord, forgive my husband and forgive me. It is my fault. I take all the blame upon myself." That is a wise woman. Voilà. Et cette femme est allée s'excuser auprès de David. Elle a dit, mon Seigneur, pardonne mon mari pour sa folie. Pardonne. But this man behaved exactly as his name depicts. He is fool and he acted foolishly. Mais cet homme s'est comporté comme son nom. Hallelujah. Alléluia. So every name that you carry will have effect on your life. Tout nom que tu portes aura un effet sur ta vie. Hallelujah. Amen. Are you here with me? Vous êtes là avec moi? And that is why it is important to know what name you carry. Voilà pourquoi il est très important de savoir le nom que tu transportes. Somebody was blessed by God. Quelqu'un a été béni par Dieu. He was honorable. Il était honorable. According to the Bible, when it says, "But Jabez was more honorable than his brethren," it means that this was a noble person who God appreciated. Lorsque la Bible dit que Jabez était plus honoré que ses frères, ça veut dire que cet homme c'était quelqu'un que Dieu appréciait vraiment. He was a man of faith. C'était un homme de foi. But you see, in Awesome Grace Network, we talk about 3 categories of poor people. Vous savez, ensemble, nous parlons de 3 catégories de personnes. He says some people The poor. are spiritually rich because they have good relationship with God, but materially, financially, economically, they are poor. Vous savez, il y a des gens qui sont spirituellement riches parce qu'ils ont une bonne relation avec Dieu, mais matériellement ou bien physiquement, ils n'ont pas d'argent. So Jabez fell into this rich-poor category. Et Jabez était dans la catégorie des gens riches pauvres. The Bible said that he was more honorable than his brethren. La Bible disait qu'il était plus honoré que ses frères. But he had a problem. Mais il avait un problème. The problem was that he was poor. Le problème était qu'il était pauvre. Jabez was a grown-up person, but he was living in one-room apartment. Voilà, vous savez, bien que Jabez était un grand, mais il vivait dans un studio. It is good to be in a one-room apartment if you are beginning life. C'est bien de vivre dans un studio lorsque tu commences la vie. There is nothing wrong with Il that. n'y a rien de mal à cela. But there comes a time that you have to move forward. Il y a un temps où maintenant tu dois aller de l'avant. You don't remain in the one-room apartment for more than 5 years. Tu ne dois pas rester dans un studio pour plus de 5 ans. Am I speaking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? The Bible said that he was more honorable than his brethren, La Bible dit qu'il était plus honoré que ses frères. which meant that he was bound to make progress in life. Non, ce qui implique que normalement il était censé faire des progrès dans la vie. Because if a man pleases God, then he receives all the blessings of God. Parce que lorsqu'un homme plaît à Dieu, il reçoit toutes les bénédictions de Dieu. But there was a but. Mais il y avait un mais. There was a but. Il y avait un mais. If you look at his prayer request, Lorsque vous regardez à ses requêtes de prière, you notice that Jabez was not a happy man at all. vous allez réaliser que Jabez n'était pas un homme heureux. He said, "Oh, that you would bless me indeed." Oh, si tu pouvais en effet me bénir. Now, if you have done grammar, Si vous avez fait la grammaire, oh,
is an exclamation. Vous allez remarquer que O c'est une exclamation. It is a sign of desperation. C'est un signe d'une personne qui est The désespérée. man is desperate. L'homme est désespéré. He has been honorable. Il a été He honoré. has been walking according to the word of God. Il a toujours marché selon la parole de Dieu. But he was not seeing improvement in his life. Mais il ne voyait pas un changement dans sa vie. Oh, that he will bless me indeed. I'm a desperate man. Oh, si en effet tu pouvais me bénir. And you see that the statement has an exclamation. Et vous allez voir qu'à la fin de la phrase, il y a un point d'exclamation. But he's using you would bless me indeed because he's addressing the Most High God. So he needs to address him with what? A lot of respect. Et il dit, si tu me bénissais, il utilise ce ton-là parce qu'il s'adresse à Dieu. But indeed means bless me now. Et Now. en effet veut dire bénis-moi maintenant, maintenant et maintenant. Say, I have waited enough. J'ai longtemps attendu. I don't want to wait till next year. Je refuse d'attendre jusqu'à l'année prochaine. You are the God that is able. Tu es le Dieu qui est capable. I need my blessing now. Je veux ma bénédiction Bless maintenant. me indeed. Bénis-moi en effet. Then he goes on to expand what he needs. Et il est allé pour pouvoir expandre ce qu'il So cherchait. that you would do what? Extend my coast. Si tu peux élargir He said mon territoire. the one room is too small for Non, me. un studio c'est trop petit pour moi. If I have visitor, I have to put him on my bed to sit. There's no space. Si je reçois de la visite, je dois laisser la personne s'asseoir sur mon lit parce qu'il n'y a pas de place. Expand my coast. Élargis mon I territoire. need to move forward. Je veux aller de l'avant. I need to do something to make people know that I am with you and you are with me. C'est-à-dire, je veux faire quelque chose pour que les gens sachent qu'en effet tu es avec moi. Yes, I am honorable. C'est vrai, je suis honoré. How will people appreciate and understand this honor? Mais comment les gens vont reconnaître et apprécier cet honneur? Unless you bless me. À moins que tu me bénisses. Unless you extend my coast. À moins que tu élargisses mon territoire. May the Lord bless you. Aujourd'hui, que le Seigneur élargisse ton May the territoire. Lord extend your territory. Que le Seigneur te bénisse et qu'il élargisse ton territoire. As he did for Abraham, De la même manière qu'il a agi avec Abraham. may he do it for you. Qu'il le fasse aussi pour toi. You have been in a one-room apartment for 4 years. Tu es resté dans un studio pour trop longtemps. May the Lord move you to a 3 apartment. Maintenant, je prie que le Seigneur t'amène dans un 3 jours salon. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. But there was a caveat, something that worked against the honorable man called Jabez. Il y avait quelque chose de mal qui œuvrait contre la vie de Jabez. He says he was more honorable than his brethren, but his mother gave birth to him in pain. La Bible dit qu'il était plus honoré que ses frères. Mais la Bible dit que sa mère l'a enfanté dans la douleur. That name Jabez connotes pain. Le mot Jabez signifie la douleur. So when he was praying, he says that your hand shall remain upon me, Et lorsqu'il prie, il dit que ta main demeure sur moi, so that I will not cause pain. afin que je ne puisse pas amener de la douleur. Whatever name that you have been given from birth, Quel que soit le nom qu'on t'a donné depuis la naissance, that is causing pain. qui That is not allowing you to move forward. qui amène la douleur et qui t'empêche d'avancer. Today, by the precious blood of Aujourd'hui, par le précieux sang de Jésus, may that name be cancelled. que ce nom soit annulé, That name be changed. que ce nom soit changé. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, Amen. The Bible says, La Bible dit, out of that desperation prayer, provenons à partir de ce désespoir, God answered him. Dieu l'avait répondu. May the Lord answer your prayer. Que Dieu puisse répondre à tes prières. In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. May the Lord fulfill everything He has said concerning your life. Que Dieu puisse accomplir tout ce qu'il a dit te concernant. Listen, Écoutez, there was a young man who was in the Starlets of Ghana. I'm talking of the soccer team of Ghana. And this young man, idea, was it in 2009 or 2009? Yes. They won the World Cup, right? voilà, il y avait Under 22. Under 20. Il y avait un jeune qui était dans l'équipe du Ghana de football en And 2009. the one who was most outstanding was called Dominic Adia. Voilà, et celui qui vraiment faisait très bien s'appelait Dominique. Adia. Voilà. Now, this guy
outperformed all the players in the World Cup. Voilà. Et il avait tellement bien fait pendant la Coupe du Monde. He got the Golden Boot Award. Voilà. Et il avait eu Soulier d'or. voilà, le soulier d'or. And he scored, I think, about 9 goals to top the competition. Voilà. Et il avait mis 9 buts. So obviously, the scouts from all over the world were looking for him. Et partout on le cherchait. And he moved to a very prestigious team, I think, Milan. Et il allait dans un club très prestigieux appelé Milan AC. We have sports enthusiasts here. Il y a des sportifs ici, un vrai Barcelone. But something happened. Il y a quelque chose qui s'est passé. His other colleagues who did not score as high as he scored, Et les autres amis qui n'ont pas marqué le même nombre de buts que lui, they are still in the Premier League in Europe, all over the place. They are excelling. Eddie has disappeared from the sport. ses amis qui n'ont pas marqué le même nombre de buts que lui sont en train d'exceller, mais lui, il a totalement disparu du The sport. meaning of his name is a pain, somebody who causes pain. Et la signification de son nom veut dire quelqu'un qui amène la douleur. So his name is just like Jabez. Son nom est simplement comme le nom de Jabez. So he who should have topped them all, because he topped them throughout the contest, now he has gone under. There's nowhere to hear about Eddie. Lui qui avait marqué 9 buts, qui était en haut, totalement, juste brusquement, on ne l'entendait plus. Il a Don't disparu. just take any name and put upon yourself. Ne prends pas ou n'accepte pas les noms comme ça. Don't say because I like my aunt, so I will name my daughter after my aunt. Ne dis pas juste que parce que j'aime ma tante que je vais donner à mon enfant le nom de ma tante. Or don't say that the way this man has money, I will name my child after him. Ne dis pas que parce que cet homme a beaucoup d'argent, je vais donner à mon enfant son nom. Because listen, Écoutez, the names also carry has a character and a purpose. parce que vous savez, le nom transporte un caractère et un but. In the book of Daniel chapter 1 verse 6 and 7, Dans le livre de Daniel chapitre 1, le verset 6 à 7, we notice that the Babylonians tried to change the loyalty of the Hebrew boys nous avons remarqué que les Babyloniens essayaient de changer la loyauté des hommes hébreux by changing their names. en changeant leur nom. Hallelujah. Amen. So Daniel was given a new name. Et Daniel avait reçu un nouveau nom. Then we have also Hananiah was given a name. Il y a aussi Anania qui a aussi reçu un nouveau nom. Mishael was given a name. Michel aussi qui avait reçu un nouveau nom. And Azariah was given a name. Et Azaria aussi avait reçu un nouveau nom. By changing their names, they also wanted to do what? Change their loyalty. En changeant leur nom, on voulait aussi changer leur loyauté. Then they also tried to change their lifestyle through the diet that they proposed to them. Voilà. Et on voulait aussi changer leur vie en leur proposant une alimentation différente. If you come to Ghana and you are a favorite consumer of banku and fufu, Si tu viens au Ghana et que tu aimes vraiment le bankou et le foufou, very soon you'll be behaving like a Ghanaian. cela ne va pas te prendre beaucoup de temps. Tu vas commencer à te comporter comme un Ghanéen. I know there are some people who have already changed Attention. because of the diet. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà changé juste à cause de l'alimentation. Now, the Babylonians tried to also change their thinking by giving them their own form of education. Et les Babyloniens voulaient changer ces hommes hébreux en leur donnant notre type d'éducation. Now, you reflect at what is happening in Africa. Essaie de voir un peu ce qui se passe en Afrique. Europe managed to colonize Africa through these three things. Vous allez, voilà, l'Europe s'est arrangée à coloniser l'Afrique sur ces trois choses. They changed our loyalty Changer notre loyauté. Ils ont changé notre by loyauté giving us new names. en nous donnant des nouveaux noms. Hutchison, Richardson, Ritson, Schmidt, and Carmel. Smith, Herman. Are you here with me? Vous êtes avec moi? The Benascos.
les Nasros. Names that are totally foreign. Voilà, des noms qui sont étrangers. So that you become loyal to them and not to your nation or your people. Afin que tu deviennes loyal envers ces gens-là et non à ton peuple. Hallelujah. Amen. People prefer pizza and fried rice. Les gens aujourd'hui préfèrent la pizza. Et puis Banku. I said they prefer pizza and fried rice ils préfèrent la pizza et le riz poulet. to banku and ampesi. Ils préfèrent cela comparé au bon coup. And some even love macaroni. Et il y a quelqu'un qui aime plus les macaronis. They can eat it every day. Ils peuvent manger cela tous les jours. These are foreign food that when you eat, there is a change that takes place in your life. Parce que ce sont des nourritures qui viennent de l'étranger et quand tu consommes cela, il y a quelque chose qui se passe. Hallelujah. Are you here with me? Vous êtes avec moi? In the book of Acts chapter 13, we come across a man called Barnabas. Dans le livre d'Actes des Apôtres, venant dans la parole, un homme qui s'appelle Barnabas. He also lived up to his name. Il vivait selon son nom. Barnabas means son of encouragement. Barnabas veut dire fils d'encouragement. So Barnabas was always encouraging the Christians to such a extent that non-Christians now started coming and joining their fold because of the encouragement, the spirit of encouragement that he brought about. Et Barnabas, c'était quelqu'un qui encourageait beaucoup les chrétiens, de telle manière que même les incroyants commençaient à les rejoindre. When Saul joined the group, and they were very skeptical about him, very suspicious of Paul, because as Saul, he was the one that was arresting them and taking them to be what? To be put in prison. It was only Barnabas that approached Saul and became friends with him, and through him got all the others to also come close to Saul. Et vous allez même remarquer, lorsque Saul a rencontré le Seigneur, il est venu au milieu d'eux. Ceux qui étaient autour de Barnabas étaient très suspicieux, étaient réticents vers Saul parce qu'ils avaient une mauvaise image de lui. C'est quelqu'un qui a persécuté l'église. Mais Barnabas était le seul qui avait reçu Saul. Hallelujah. So Barnabas also lived according to his name. Donc Barnabas a vécu selon son nom. How are you called? Comment es-tu appelé? How did you get your name? Comment as-tu reçu ton nom? What is the meaning of your name? Quelle est la signification de ton nom? Listen. Écoutez. Jabez was struggling with his name, but he was not even aware. Jabez était en train de lutter avec son nom, mais il n'était même pas au courant. When Jacob wanted a blessing, lorsque Jacob voulait la bénédiction, after he had struggled for a long time with the angel of God, après avoir lutté pendant un moment avec l'ange de l'Éternel, and he said, I will not leave you to go until you bless me. Il a dit que je ne te laisserai pas partir à moins que tu me bénisses. And the man looked at him. Et l'homme l'a regardé. He said, how can I bless you? Il dit, comment puis-je te bénir? With the name you have. Avec le nom que tu as. The name you have will always fight the blessing that will come upon you. Le nom que tu as va toujours combattre la bénédiction qui vient sur toi. There are many people. Il y a plusieurs personnes Who are doing very well physically. qui prospèrent bien de manière physique. They score high marks in school. Ils ont des très bonnes notes à l'école. But moving forward is a problem. Mais aller de l'avant, c'est un problème. Because of the name they carry. À cause du nom qu'ils transportent. Are you here with me? Est-ce que vous êtes avec moi? So he says, from today, Il a dit, à partir d'aujourd'hui, you will no more be called Jacob. tu ne t'appelleras plus Jacob. You will be called Israel. Tu t'appelleras Israël, Meaning the prince of God. ce qui signifie le prince de Dieu. You have what? You have struggled with what? With God, and you have prevailed. Parce que tu as lutté avec Dieu et tu as gagné. Amen. May your name be changed. Tu commences à changer. May the Lord add to your name. Que le Seigneur puisse ajouter à ton nom. In 2011 October, En octobre 2011, it's exactly 9 years now. il y a cela 9 ans, I was preparing to get married. je m'apprêtais à me marier.
And the Lord said He would add to my name. Et le Seigneur m'a dit que je vais ajouter un prénom sur ton nom. So the Lord gave me a name. Et Dieu m'a donné un nouveau nom. And He spoke to 2 other people to tell me that He is adding to my name. Et il a parlé à plusieurs personnes qu'il a ajouté un nom. So I needed to get this name before He would allow me to go into marriage. Et j'avais besoin de ce nom avant d'aller au mariage. Wow. I gave the name of Emmanuel to my first son. J'ai donné le prénom d'Emmanuel à mon premier fils. Because my father gave me the name James. Parce que mon père m'a donné le nom de Jacques. Even though my father was Emmanuel. Bien que mon père s'appelait aussi Emmanuel. And the Lord said, I should add Emmanuel to my name. Et Dieu m'a dit que je devais ajouter Emmanuel And as, comme prénom. as the prophets called me, one came here at the round table. He told me this is what the Lord is saying. He's adding something to you. He's adding something to you. He says it's about your name. But he wasn't getting it clear. I had already received it. Et je me rappelle ici au salon, il y a un prophète qui est venu, il est en train de me prophétiser en disant que le Seigneur ajoute un nom. Mais il ne voyait pas cela de manière claire. Mais moi, je savais déjà de quoi le Seigneur me parlait. Une confirmation. And just within 10 minutes, the other prophet called from Bogatanga and told me that the Lord says He's changing your name. He's giving you a new name. And that was the confirmation I got. Amen. Et après 10 minutes, il y a un autre prophète de Bogatanga qui m'a appelé pour me dire que papa, le Seigneur est en train de changer ton nom. Et ça, c'est la confirmation. Hallelujah. Amen. So your name determines who you will become. Ton nom détermine ce que tu deviendras. Your name is very influential in your progress in life. Ton nom influence beaucoup et conditionne ton progrès dans la vie. You see that in Acts chapter 13, verse 8 to 11. La Bible dit dans Acte 13, le verset 8 à 11. Paul had an encounter with a man called Elymas. Paul avait fait une rencontre d'un homme qu'on appelait Elymas. And Elymas was a sorcerer. Et Elymas était un sorcier. And the name of Elymas means a sorcerer. Et exactement son prénom signifie magicien. And so he opposed Paul and the disciples in all the work that they did. Et il s'était opposé aux disciples dans tout ce qu'ils étaient en train de faire. He was acting according to what? To his name. Et il agissait selon le nom qu'il portait. As you are called, so are you. De la manière que tu es appelé, c'est ce que tu es. And the Bible says that Paul was so frustrated that he did what? He caused him to be blind. Et Paul était tellement frustré qu'il a mené à devenir aveugle. Acts 13, 8 to 11. Acte le chapitre 13, verset 8 à 11. Acts chapter 13 from 8 to 11. But Elymas the sorcerer, for so is his name by interpretation, withstood them, seeking to turn away the deputy from the faith. Then Saul, who also is called Paul, filled with the Holy Ghost, set his eyes on him and said, O full of all subtlety and all mischief, thou child of the devil, thou enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord? And now, behold, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, not seeing the sun for a season. And immediately there fell on him a mist and a darkness, and he went about seeking some to lead him by the hand. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Elymas operated according to the mandate of his name. Elymas a opéré selon le mandat de son nom. What is your name? Quel est ton nom? Jesus asked his disciples, what do people say I am? Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je? And who do you say I am? Et vous, que pensez-vous de moi? Today I'm asking you, who are you? Et aujourd'hui, je te pose cette question. Qui es-tu? Do you know the meaning of your name? Connais-tu la signification du nom que tu transportes? If you are doing everything right and for a long time you are not getting the expected results,
check your name. Vous savez, lorsque tu fais des choses de manière juste et que tu n'as pas toujours des résultats, vérifie ton nom. Because we have sufficient evidence that the name can become a big hindrance to your move forward. Nous avons assez de preuves qu'un nom que tu portes peut devenir un blocage à ta vie. You see, children of God do not give names anyhow to their children. Vous savez, les enfants de Dieu ne donnent pas des noms juste comme ça à leurs enfants. We will find out next week that the name of Jesus came from heaven. Nous allons voir la semaine prochaine que le nom de Jésus venait du ciel. We will also know that the name of John came from heaven. Et nous allons voir aussi que le nom de Jean venait du ciel. The name of Samuel came from heaven. Et même le nom de Samuel aussi venait du The ciel. name of Samson came from heaven. Le nom de Samson aussi. God gives us the names. Dieu donne des noms. Because your name carry your mission on earth. Parce que ton nom transporte ta mission sur terre. Your Amen. name also carries your character on earth. Et ton nom transporte aussi ton caractère sur terre. So if you carry somebody's name, you are carrying somebody's mission, you are carrying somebody's character, you have confusion in your way forward. Lorsque tu portes le nom de quelqu'un d'autre, tu portes aussi son caractère et tu portes aussi sa mission. Many people have been named after the wrong men and women. Il y a plusieurs qui ont été nommés selon le nom de certaines personnes, femmes ou hommes. So they have struggled unduly when they are not supposed to have struggled that much. Et ils ont beaucoup lutté là où ils ne devaient pas lutter. You have been going for deliverance for years. Tu es allé dans plusieurs sessions de délivrance pendant des années. You get delivered, but when you go back, you start manifesting again because your name has remained. Vous savez, bien quand même on t'a délivré, mais tu pars et tu reviens, c'est la même chose parce que tout simplement, ton nom est toujours là. May the Lord open your eyes. Que Dieu ouvre tes May the yeux. Lord give you revelation. Que le Seigneur te donne la May the Lord révélation. give you understanding. Que le Seigneur te donne la compréhension. May you be able to discern Que tu sois à même de discerner so that you will change your name afin que tu changes ton nom in the name of Jesus. dans le nom de Jésus. Amen. Now we're going to pray. Nous allons prier. Jabez has similar problem, Jabez avait des problèmes similaires and he did a 4-point prayer request. et il avait 4 types de prières. He asked that God should help him, Il a demandé à ce que Dieu puisse to l'aider, help him with his work. l'aider avec son travail. Then he also said the Lord should bless him. That was number 1. Et voilà, ça c'était le premier point. Voilà. That the Lord should bless him, Que le Seigneur devait le bénir and that the blessing is not a blessing of tomorrow, but a blessing of now. et que la bénédiction c'était pas la bénédiction de demain mais d'aujourd'hui. Listen, if you are aggressive to the Lord, Quand tu es quelqu'un d'agressif envers le Seigneur, then God too will respond to your aggressiveness. Dieu aussi va répondre de cette manière à tes prières. If God sees you are desperate for His blessing, He will not withhold it from you. If God notices that you are desperate for His blessing, He will not withhold it from you. Si Dieu remarque que tu recherches sa bénédiction de manière désespérée, il ne va pas la retenir. But you see, you want to be blessed, but okay, you pray later. Tu veux être béni, mais tu dis, je vais prier après. You are not desperate for the blessing. Tu n'es pas désespéré pour la When bénédiction. Jacob got the opportunity, Et lorsqu'il est mis à l'opportunité, he said, I will not let you go. alors que Jacob, lorsqu'il a eu l'opportunité, il dit, je ne te laisserai pas Bless partir me. jusqu'à ce que tu me bénisses. Jabez said, Jabez a dit, oh, that you will bless me indeed. oh, si tu pouvais en effet me bénir. How are you requesting for your blessing? Comment ou combien de temps passes-tu à demander How ta serious bénédiction? are you with your request? Combien sérieux es-tu avec ta demande? You are praying to God, but you are chewing gum in your mouth. Tu pries à Dieu, tu es en train de mâcher les trucs. You are praying that God will change a situation in your life, but you are at the same time talking to your friend on the phone. Tu demandes à Dieu, Seigneur, change ma situation, mais tu parles au téléphone à ton ami. You can't be serious with your mind diverted. Tu ne peux pas être sérieux avec une pensée qui est distraite. You need to show God that you mean your request that you're making. Tu dois montrer à Dieu que la demande que tu es en train de faire, cela provient réellement de ton cœur. Then the third point is that may the Lord also be with
continuously. Et le troisième point, que le Seigneur puisse être avec toi de manière continuelle. That you don't want at any given time to take any decisions on your own. Et que tu ne peux pas, à chaque opportunité de ta vie, prendre une décision toi-même. That is the most difficult point in our life. Ça, c'est l'un des points les plus difficiles dans nos vies. There are a lot of the time we take things for granted. La plupart du temps, nous prenons des choses pour acquis. When God expects us to consult Him, we go ahead and we take the decisions for God. Là où Dieu s'attend à ce que nous puissions d'abord le consulter, nous devançons Dieu. And we want God to come along with Et nous us. voulons que Dieu vienne avec nous, derrière nous. May you never go and choose and say, God, come and bless it for me. Ma prière est que tu ne puisses jamais devancer Dieu et dire après, Seigneur, viens me bénir, viens me bénir. But seek Him in going to choose. Cherche d'abord et va choisir. So that He will direct you the best choice. Afin qu'il te montre, qu'il te dirige Hallelujah. au bon choix. Then his fourth point is keep you away from evil. Et le quatrième point, préserve-moi du mal. Listen, Écoutez, the devil never gets tired bombarding you with evil. le diable ne se lasse jamais de te bombarder avec des mauvaises pensées. It is a form of pleasure for the devil. C'est même un plaisir pour le diable. Who gets tired enjoying what he does? Qui se fatigue ou se lasse de faire ce qu'il aime bien faire? The devil never gets tired. Le diable ne se fatigue jamais. So you need the hand of God upon your life 24/7. Donc tu as besoin de la main de Dieu sur toi 24 heures sur 24. Because if you give the devil that little opportunity, he will come and take the full space that you've allowed him. Lorsque tu donnes juste même un petit espace, un petit espace plutôt à l'ennemi, il va venir et prendre toute la place. I told you before Je vous ai dit avant that when the enemy wants to go and steal, que lorsque l'ennemi va aller voler, he looks for the smallest space available. il va chercher l'espace le plus petit qui est disponible. And then you put the little child through that space. Et il va mettre un petit enfant dans cet espace-là. I'm talking of the thieves. Je parle des voleurs. Once the child gets into the room, Et lorsque l'enfant est dans la chambre, through that small window, à travers cette petite fenêtre, he goes to open the main door for them. il va aller ouvrir maintenant la porte principale. Now the giant thieves will come in. Maintenant les grands vont venir. And they will come and ransack the whole house. Et ils vont venir faire du désordre dans la maison. That is exactly how the enemy operates. C'est de la même manière que l'ennemi opère. That little window of opportunity you gave the devil, Cette petite fenêtre d'opportunité que tu donnes ou permets à l'ennemi, a little lie, un petit mensonge, a little theft. c'est pas un petit vol. It was only 5 cities. C'était juste un gamin. He wouldn't even notice it. Non, il va même pas remarquer ça. And even if he notices it, he won't feel it. Oh, même si il remarque ça, il va sans rien le faire. It was only 5 cities. C'était juste un gamin. But you have opened yourself to the enemy. Tu as ouvert la porte à l'ennemi à cause de ça, gamin. So you need to have the hand of God upon your life, Tu as besoin d'avoir la main de Dieu sur toi, so that you will remind yourself and keep yourself away from committing sin, afin que tu puisses te garder et te préserver du péché. so that you will not cause pain unto yourself and unto others. Afin que tu n'amènes pas la douleur sur toi-même et aussi sur les gens, les autres. May the Lord help us. Que le Seigneur nous aide. Amen. And may the Lord give us a new day. Que le Seigneur nous donne un nouveau nom. May Amen. the Lord sanctify you. Que le Seigneur puisse nous sanctifier. May the Lord listen to your prayers. Que le Seigneur écoute à nos prières. If you stand this very moment Si tu te tiens en ce moment and begin to pray, et commence à réellement à prier, ask Him to bless you now. et demande-lui de te bénir. Ask Him to bless you now. Demande-lui de te bénir And to bless all the works of your hand. et de bénir le fruit de ta main This very moment. en ce moment. If you are lazy in asking Him for blessing, Si tu es paresseux en demandant de te then bénir, your situation will remain. en fait, cela veut dire que ta situation va rester ainsi. You can open your mouth and ask Him to bless you. Si tu peux lui demander de te bénir, The Lord is faithful le Seigneur est fidèle. and He will bless you. Il va te bénir. Tell Him to bless you in your work, Dis-lui de te bénir dans ton travail, bless you in your ministry, de te bénir dans ton ministère. bless you in finances, bless you
business, te bénir dans les affaires, in everything that you were doing. dans tout ce que tu es en train de faire. Whether he blesses you now. Qu'il te bénisse pas demain, mais maintenant. It is his time. Bradoski va la macha. And God will always keep his promise. Dieu garde toujours ses promesses. Oh Lord bless me. Ah, Siki Maramamosi Talamabashondorobosi. Bless me, Lord. Not tomorrow. Today. Let my story change. It falls in my life. Let my story change. Let my story In Jesus' name we have prayed. Amen. I don't know if you are pleased with your situation. Je ne sais pas si tu te plais dans ta But situation. Jabez was not pleased with his situation. Mais Jabez n'était pas complaisant dans sa situation. He was an honorable man. Il était un homme He honorable. was a man of faith. C'était un homme de foi. But he was not comfortable with his situation. Mais il n'était pas confortable avec sa So he situation. said, Lord, extend my coast. Il a dit, Seigneur, élargis mon territoire. If you pray to the Lord, Si tu pries à Dieu, the Lord will extend you. le Seigneur va élargir ton territoire. He will open a new avenue for you. Il va ouvrir un nouvel avenir pour toi. Pray that the Lord will expand your coast, right? Demande à Dieu d'élargir ton territoire. That he expands your coast. Lord, this morning we pray, enlarge my soul, Maribakata. Now you are praying that the Lord's hand should be upon you. Tu vas prier que la main de Dieu soit sur toi. That he should be with you in every area of your endeavor. Qu'il soit avec toi dans tous les domaines de ta vie. Ask God Demande à Dieu. never to leave you. Oh, Dieu ne jamais te Because laisser. that is the promise of God. That is his promise. Parce que c'est cela sa Pray promesse. and remind God of his promise. Remind God of his promise. That he will be with you. You will not leave me nor forsake me. You will not leave me nor forsake me. Jesus, take my name. In Jesus' name we have prayed. Amen. Now listen. Between now and 31st December, anything can happen. À partir de maintenant jusqu'au 31 décembre, tout peut se produire. And we know that this is the period that the enemy intensifies his activities, evil activities, against the children of God. C'est une période où l'ennemi intensifie ses activités dans la vie des enfants de Dieu. Jabez is saying that keep your hand upon me and keep me away from causing evil and pain. Et Jabez a dit, Seigneur, garde ta main sur moi. Keep me away from evil Seigneur, and préserve-moi du mal and from causing pain. et des douleurs. Hallelujah. You are praying Tu vas prier that the Lord should keep you away from evil. que le Seigneur te préserve du mal. Anything that is evil, you don't want to be part of it. Tu dis, Seigneur, tout ce qui est mal, je refuse de faire partie de cela. Anything that will take you temptation, you don't want to be associated
associated Dis with Seigneur, that. tout ce qui va me mener à la tentation, je refuse de faire partie de I cela. don't want to cause pain to anybody. Je refuse d'amener, de causer la douleur à qui que ce soit. Neither do you want anybody to cause you pain.